Bonjour et bienvenue dans l'antre du Squig pour le début d'une nouvelle campagne Kill Team 100% narrative. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les règles de la campagne et de la première mission. Le rapport de bataille narratif de la première mission est disponible en parallèle sur la chaîne. Pour cette première campagne, nous allons suivre une escouade de Navy Breachers envoyés explorer un Space Hulk dérivant dans le vide. La campagne comptera entre 5 et 7 missions. Pour chaque mission, 2 vidéos seront publiées, une pour les règles et une pour le récit complet de la bataille. La kill team que nous allons suivre est composée du sergent Lyra, de 9 Navy Breachers et de 2 robots, une unité de chat dédiée à la reconnaissance et un spectrocrâne qui peut exploser à tout moment. Pour faciliter le suivi des rapports de bataille, les personnages conserveront les mêmes noms d'une partie à l'autre. Et pour les connaisseurs, la première lettre du prénom de chaque Breacher correspond à son rôle. Par exemple, Helios est notre hoplite et Garan notre grenadier. Ce n'est pas forcément très réaliste, spoiler, il y aura des Breachers neutralisés. Mais c'est beaucoup plus simple à suivre d'une mission à l'autre. Toutes les parties de cette campagne se joueront sur des terrains de Board in Action ou de Gallows Dark, afin de représenter au mieux l'intérieur du Space Hulk. L'objectif de ces vidéos de présentation est simple, vous permettre de comprendre clairement la partie avant de voir le rapport de bataille narratif. Je vous présente ici l'ensemble des règles narratives utilisées. Libre à vous de les reprendre, de les adapter ou de les modifier à votre guise pour vos propres parties. Pour cette première mission, les Navy Breachers seront opposés à des Kroots. La partie se jouera sur la carte Hangar Meurtrier, issue du livre Dans le Noir de l'édition précédente. Cette mission représente une embuscade soigneusement préparée par les Kroots à l'intérieur du Space Hulk. Pour cette partie, plusieurs règles spéciales vont s'appliquer. Tout d'abord, la partie se joue en 4 rounds, ou tours ou tournants, comme vous préférez. Nous allons également conserver la règle des lumières, présente pour cette carte. Ainsi, un agent situé à proximité d'un panneau de contrôle peut allumer ou éteindre les lumières du hangar. Lorsque les lumières sont éteintes, tous les agents dans le hangar sont considérés comme étant à couvert. Pour chaque écoutille, un D6 est lancé. Sur un résultat de 4 ou plus, l'écoutille est ouverte dès le début de la partie. Cela représente le fait que, pendant que les navires installent leurs barricades, les Kroots ont déjà commencé à forcer certaines portes et à engager le combat. Pour notre partie, 5 portes étaient ouvertes dès le début. On commence par les règles spécifiques aux Navy Breachers. Leur objectif majeur est simple, tenir le hangar. Si, à la fin de la partie, les Navy Breachers ont plus d'agents à l'intérieur du hangar que les Kroots, ils remportent une victoire majeure. Leur objectif mineur est une évacuation. Si au moins un agent parvient à sortir de la zone de jeu par l'un des bords, les Breachers remportent une victoire mineure. Concernant le déploiement, contrairement au schéma du livre, tous les Navy Breachers sont déployés au centre du hangar. Ils disposent de 4 barricades. En revanche, gros désavantage, les Navy Breachers ne jouent pas lors du premier tournant. Avant d'effectuer son déploiement, le joueur Navy Breacher lance un D6. Le résultat indique le nombre d'agents qui commencent la partie sans être à couvert et en ordre d'engagement. Dans notre partie, le résultat était de 3. En contrepartie, ces agents exposés bénéficient d'une règle spéciale garde améliorée. Chaque agent concerné peut riposter lorsqu'il est pris pour cible par un tir ennemi. Il peut alors effectuer une action de tir contre cet ennemi. Il peut utiliser cette capacité qu'une seule fois lors du premier round. Passons maintenant aux règles spécifiques des Kroots. Leur objectif est simple, empêcher les Navy d'accomplir leurs objectifs. Et oui, c'est une campagne Navy Breacher, pas Kroots. Concernant le déploiement, la majorité des Kroots sont placés à l'extérieur du hangar. Ils peuvent se placer n'importe où autour. Cependant, un D3 est lancé avant la partie. Le résultat indique le nombre d'agents Kroots déjà infiltrés à l'intérieur du hangar. Dans notre partie, le résultat était de 2. Si l'équipe Kroot inclut un dépeceur Kroot, celui-ci peut commencer la partie hors du terrain, caché dans les hauteurs et les structures du Space Hulk. À partir du deuxième round, le dépeceur peut entrer en jeu à n'importe quel moment où le joueur Kroot doit activer un de ses agents. Il engage immédiatement un agent ennemi au corps à corps. L'agent ciblé ne peut pas riposter. Cependant, il peut tenter un tir de réaction. Sur un jet de dés, s'il fait un 5 ou plus, il peut tirer sur le Kroot avant que le combat ne s'engage. Et voilà pour les règles spécifiques de cette mission. Si vous possédez la boîte Kill Team de l'édition précédente dans le noir, vous avez déjà tout le nécessaire pour rejouer cette mission chez vous. De manière plus générale, si vous souhaitez jouer cette campagne de votre côté, mais pas les Breachers, je vous conseille de choisir comme équipe principale n'importe quel Kill Team de l'Imperium
en évitant les Space Marines, afin que l'adaptation reste simple et équilibrée. À l'heure actuelle, cela fonctionne très bien avec, par exemple, les Arbites, les Kazerkin, les Sanctifieurs, la Kill Team du Mechanicus, les Ratling ou encore les Tempestus. Pour cette première mission, les Krauts peuvent être remplacés par n'importe quel autre Kill Team. Il y a quelques règles maison, mais au final, cela reste un affrontement entre deux équipes dans un espace confiné. Concernant les décors, les éléments de Boarding Action ou Gallows d'Arc sont évidemment idéaux. Mais l'avantage de ce type de terrain, c'est qu'il s'agit principalement de murs. Ils sont donc relativement faciles à remplacer par n'importe quel décor équivalent. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et la vidéo de la partie qui s'appellera Le Serment de l'Aera, Mission 1, l'embuscade cannibale, la partie. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo et sur ce concept, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Et à très vite pour un autre compte du Squig.